Nous accueillons aujourd'hui dans les rencontres économiques de Genet Radi Medeb, PDG de Comet Engineering, bureau d'études et d'ingénierie pluridisciplinaire. Polytechnicien, notre invité préside depuis 2010 l'IPMED, Institut de prospective économique du monde méditerranéen. Nous l'interrogeons aujourd'hui notamment en sa qualité d'économiste et de président fondateur d'ADS, Action pour le développement solidaire, une association qui est née après le 14 janvier et qui propose un programme économique pour la Tunisie. Bonjour Radi Medeb. Bonjour. L'économie tunisienne a subi d'importantes pertes depuis le 14 janvier, avec un taux de croissance négatif de moins 3,3% au début de l'année. Quelle est votre analyse de la situation? C'est difficile pour une année de révolution qu'il n'y ait pas une incidence sur l'activité économique. Je vais brosser rapidement une analyse de la situation sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique et sur le plan sécuritaire, parce que je crois que tout cela se tient. Sur le plan économique, d'abord, ce à quoi nous assistons depuis le 14 janvier, c'est une stagnation de l'investissement. Il n'y a pas d'investissement dans ses multiples composantes, qu'elles soient la composante nationale ou la composante internationale. Et dans la composante nationale, aussi bien dans la composante publique que privée. Et c'est normal parce que investir, c'est entreprendre, c'est prendre un risque. Et en situation non stabilisée, peu de gens prennent un risque. L'investissement public aurait pu ne pas connaître le ralentissement qu'il a connu. Ça sur le plan de l'investissement. Maintenant, sur le plan de la croissance économique, il y a eu une situation pas du tout stabilisée du point de vue social. Il y a eu des revendications, beaucoup d'entre elles sont strictement légitimes, mais ça s'est répercuté quand même sur le rythme de la production, sur l'activité des entreprises. Et donc nous avons des pans entiers de l'économie tunisienne qui ont été à l'arrêt, sinon qui ont manqué de dynamisme, de leur dynamisme habituel. Je prends l'exemple du secteur des phosphates et des dérivés qui a connu plusieurs mois de grève, de sit-in, de perturbations permanentes et qui ont abouti à des pertes pour l'économie nationale de plusieurs centaines de millions de dinars en devises, de revenus en devises, et donc ça se répercute nécessairement sur le taux de croissance. Maintenant, il faut modérer un petit peu cela parce qu'il y a des secteurs qui se sont bien comportés, des secteurs orientés vers l'exportation et notamment des secteurs du textile, du cuir, de la chaussure, des industries mécaniques et électriques, dans leurs composantes exportatrices, se sont bien comportés. Ils ont un taux de croissance largement positif par rapport à l'année dernière. Toujours sur le plan économique, l'année aura été difficile en matière de tourisme. Les rentrées touristiques ont été largement en deçà de ce à quoi nous étions habitués. Bien sûr, il en a résulté une baisse des rentrées en devises et donc une diminution importante de nos avoirs en devises sur les 7 premiers mois de l'année. Si on rajoute à cela le fait que la Tunisie a honoré ses engagements en matière de dette et a rembourser la dette extérieure, ce qui est une excellente chose. Bien sûr, les réserves en devises et la couverture des importations par un nombre de jours en avoir de devises a diminué. Voilà, grosso modo, la situation économique. À mi-cheval entre l'économique et le social, la situation de l'emploi. Au 31 décembre 2010, nous étions officiellement à 13% de taux de chômage. Aujourd'hui, les chiffres sont contradictoires, les chiffres avancés sont contradictoires. 19% peut-être en avance. Mais il y a eu un approfondissement malheureusement du chômage. Oui. Je pense qu'il doit se situer autour de 18 à 19% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a augmenté de 50%. Oui. C'est énorme. Les gens ont fait la révolution en Tunisie, les jeunes, les citoyens originaires des régions intérieures essentiellement, pour deux raisons, le chômage et l'amélioration des conditions de vie. On voit que le chômage, leur situation ne s'est pas améliorée. Idem pour les conditions de vie. Ça, c'est sur le plan économique très rapidement. Maintenant, sur le plan politique, le chemin a été chaotique depuis le 14 janvier. On a perdu 2 mois avec les gouvernements Ranouchi. Oui. On n'a pas voulu admettre que nous étions dans une situation de révolution, qu'on était dans une rupture, qu'on devait être dans une rupture avec l'ordre passé.
On a perdu 2 mois. Ensuite, on a retrouvé sur le plan politique quelque peu le chemin. La voie est chaotique, mais l'accouchement est annoncé. J'espère qu'il se passera bien. Mais vous demeurez critique envers le gouvernement, la prestation du gouvernement provisoire. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Voilà. Qu'on n'a pas répondu aux demandes de la population, aux demandes qui ont été à l'origine de la révolution. Et ce n'est pas le gouvernement uniquement, la plupart des partis politiques ont considéré que le temps était à la dimension politique et non à la dimension économique et sociale. Je ne pense pas que l'on puisse avancer sur une seule jambe. En l'occurrence, nous sommes comme une chaise qui ne peut tenir qu'en tenant sur 3 pieds au minimum. Et les 3 pieds, pour moi, sont la dimension économique, la dimension sécuritaire et la dimension politique. Vous pensez que l'aspect économique est négligé, il n'y a pas une prise de conscience de l'importance et de la gravité de la situation économique aujourd'hui, aussi bien de la part du gouvernement que de la part de la classe politique? Quand bien même beaucoup de gens dans la classe politique, au sein du gouvernement, reconnaissent que la situation économique est grave, qu'elle s'est détériorée, les réponses qui sont apportées ne sont pas à la hauteur de la situation. D'abord, il y a un consensus au sein de la classe politique, grosso modo, pour considérer que le temps aujourd'hui est à la dimension politique, strictement. Il y en a même qui vont plus loin, et des gens extrêmement sérieux et respectables, qui disent, même au-delà du 23 octobre, c'est la dimension politique qui continuera à primer, c'est la rédaction de la Constitution. Pendant ce temps-là, les gens à l'intérieur, les jeunes notamment, les déshérités, les vulnérables, ne peuvent pas attendre. Oui, Jalloul Ayed, ministre des Finances du gouvernement provisoire, a présenté hier le plan Jasmin économique et social. Vous ne pensez pas que c'est un peu tardif ce programme, un mois ou presque avant la fin de la mission de ce gouvernement? En fait, il l'a présenté il y a 8 jours à peu près, mais il l'avait présené d'abord au G7 et hier aux Tunisiens. Oui. J'ai pris connaissance de ce plan. Il y a des choses très raisonnables là-dedans, des déclarations d'intention qui sont tout à fait louables. Mais je partage votre sentiment et je voudrais décliner un certain nombre de réserves, même si sur le plan du contenu, je suis largement d'accord avec les idées qui y sont développées. Les réserves, c'est d'abord, est-ce qu'on peut réaliser un plan sans concertation avec la population, sans concertation avec les régions intérieures? Je ne sais pas. Ma réponse, quand je dis je ne sais pas, c'est qu'elle est Donc il n'y a pas eu concertation, notamment avec les régions. Avec les régions, avec les compétences, avec les secteurs économiques et sociaux, avec les partenaires sociaux. Peut-être que c'est faute de temps, le gouvernement n'avait pas beaucoup de temps pour mener toutes ces concertations-là, peut-être. Certainement, mais le temps se plie à la volonté politique. Oui. Donc ça, c'est la première remarque que je ferai. La deuxième, je vous rejoins, sortir un plan de développement sur 5 ans, à 4 semaines du départ du gouvernement, il y a de quoi se poser des questions. Peut-être qu'il y a un consensus au niveau de la classe politique pour que ce même gouvernement continue au-delà du 23 octobre. À ce moment-là, ça ferait du sens qu'il sorte son plan maintenant. Est-ce qu'un plan sorti maintenant va servir à ceux qui prendront le pouvoir et la commande des opérations le 23 octobre? Est-ce que ça les engage surtout? Ça n'engagera que ces acteurs. Voilà. Parce que chaque parti a son propre programme maintenant, notamment les grands partis. Ils ont dévoilé leur programme. Donc ce plan, il vient un peu... Ce programme du gouvernement provisoire qui est sur le départ. Pourquoi maintenant? Ça sera la contribution du gouvernement provisoire à la réflexion de ceux qui prendront en charge les affaires. Pourquoi maintenant? Je ne suis pas bien placé pour répondre à votre question. Oui.